Hello everyone, I'm Rick Knowles for Hometown Cable Sports. We're at Olympic Stadium in Montreal, Quebec, where preparations are being made on getting Olympic Stadium ready for the 1991 Expos baseball season, as well as the inaugural season of the Montreal Machine of the World League of American Football. We'll have coverage of both those teams for you right here on Hometown Cable. What we'd like to talk about right now are viewer patrons. A viewer patron is someone who has sent in $12 or more to the cable committee. Viewer patrons are really important if you'd like to see programming like this continue on Hometown Cable. You ask, how can I become a viewer patron? It's real easy to do. You can send a check for $12 or more to the cable committee. And the chairman of the cable committee is Ray Foxy Gagnon. His address is 7 Belmont South in Plattsburgh, New York. The zip code 12901. The viewer patrons extremely important in providing the programming and the coverage of the local area events. Hello again everyone for Hometown Cable Sports. I'm Rick Knowles. We're here at Olympic Stadium in Montreal, Quebec. Hometown Cable will be bringing you coverage this season of Montreal Expos baseball. We'll be doing interview shows as well as coverage of the inaugural season of the Montreal Machine of the World League of American Football. We also want to take time out right now to tell you about viewer patrons. Viewer patrons are people who have sent in $12 or more to the cable committee. Viewer patrons extremely important so that we continue in bringing you the fine coverage of local events. Now, you might want to become a viewer patron and you don't know how to do it. Well, I'm going to tell you how you can. The chairman of the cable committee is Ray Foxy Gagnon, and he's in charge of getting the fine list of viewer patrons together. You can send in a check for $12 or more to the cable committee to Foxy Gagnon. His address, 7 Belmont South in Plattsburgh, New York. The zip code 12901. Once again, viewer patrons, very important so that we can continue to bring you the fine programming of our area youth as well as professional events like the Montreal Expos and the Montreal Machine. Thank you very much. Hi, I'm Foxy Gagnon at the Big O Olympic Stadium in Montreal. And this season, Hometown Cable, along with Montreal Expos baseball and the Montreal Machine of the World Football League, will be bringing you Here we go. 3, 2, 1. Hi, I'm Foxy Gagnon at the Big O Olympic Stadium in Montreal, where this year Hometown Cable and the Montreal Expos baseball team and the Montreal Machine of the World Football League of American Football League. Take 3. Hi, I'm Foxy Gagnon at the Big O Olympic Stadium in Montreal. And this season, Hometown Cable, along with the Montreal Expos Baseball Club and the Montreal Machine of the World League of American Football, will bring you special events. And as cable chairman, I'd like to talk to you now about our viewer patrons. Viewer patrons are those people who have sent in a check of $12 or more made out to the cable committee in care of Foxy Gagnon, 7 Belmont South in Plattsburgh. Rick, you're cracking. Take 4. Okay, this is take 4. 3, 2, 1. Hi, I'm Foxy Gagnon at the Big O Olympic Stadium in Montreal. And this year, Hometown Cable, along with the Montreal Expos Baseball Club and the Montreal Machine of the World League of American Football, will bring you special presentations. As cable chairman, I'd like to talk to you now about becoming a viewer patron. Viewer patrons are those viewers who have sent in checks of $12 or more to the cable committee. Cable committee is a non-profit organization with its main goal bringing local programming into your home. If you'd like to become a viewer patron, send a check of $12 or more to Cable Committee, care of Foxy Gagnon, 7 Belmont South, Plattsburgh. We're very proud of our growing list of viewer patrons, and we hope that you're ready to join the Cable Committee team. Hello again, everyone. I'm Rick Knowles, and Hometown Cable Sports is proud to present from Olympic Stadium in Montreal, Quebec, the news conference
announcing the new team in the World League of American Football, the Montreal Machine. I'm here with Ray Foxy Gagnon, and we'll be covering today's news conference for you in its entirety. Some of the expected speakers: Roger Doré, who is expected to be announced as the club's owner. He's the acting president right now, as well as the president of the World League of American Football, Mike Lynn. Lynn also involved with the operation of the Minnesota Vikings. So we'll have it all for you right here on Hometown Cable. J'aimerais vous souhaiter une très chaleureuse bienvenue d'avoir accepté l'invitation ici, au nom de la machine de Montréal. Et sans plus tarder, j'aimerais vous présenter notre président, le président de la machine de Montréal, M. Roger Doré. C'est aujourd'hui pour nous un moment de grande intensité. D'abord, je vous souhaiter la plus cordiale bienvenue. I'd like to say welcome to our press conference. In a few moments, we will have a lot of things to announce to you, starting by the ownership, of course, and after that we will go with a few news regarding the development of what happened with our team the last few days. Nous allons ensuite enchaîner avec des nouvelles relativement aux nos dernières activités au sujet de l'équipe. Et nous parlerons ensuite, bien sûr, de l'ensemble des médias qui auront à couvrir les parties de la machine pour la première saison. D'abord, j'aimerais introduire le président de la Ligue mondiale de football américain, President of the World League of American Football, M. Mike Lynn. Thank you very much, Roger, and this is my first visit to Montreal, and hopefully it's not going to be my last visit to Montreal. I do want to say that the World League of American Football is very pleased to announce today that the principal owner of the Montreal Machine will be Roger Doré, the president of the team. I want to just go back to the beginning when we were thinking about eliminating Montreal as a World League city. Roger Doré came to Minnesota and visited with me for, I guess, maybe 2 or 3 hours, and convinced me that Montreal would be an excellent franchise for the World League. Through that conversation, we decided to place the team here in Montreal, and it's to Roger's efforts in convincing the league that this would be a great franchise is the reason why we were here. Since that time, since Roger became president of this franchise is probably a model franchise in the World League, even though they haven't sold the ticket. It is, I understand the ticket sales go on sale on Monday. But the Montreal Machine has become really a model franchise in the World League. They are, as far as an international city, they are really further along than any of our other international cities. And I would guess that by the end of the week that they will probably be further along in terms of ticket sales, in terms of sponsorship, than any of our U.S. cities, even though those cities have been selling tickets for some 3 weeks to 4 weeks. And I consider this really a major accomplishment on the part of this particular franchise, where it will come from really a zero base not too long ago to probably the top franchise in our league. And as you know, American football in the U.S. is something that all of the North American cities and all of these cities in the U.S. are certainly
familiar with our game, and so are you up here, because I understand you see it on cable and on network. Yes, on network too. But it really was one of the reasons, and probably the principal reason, why I contacted Roger and discussed with him the possibility of him becoming the principal owner of this franchise, which is, I would say, quite a departure from the NFL, who looks for people who have net worth of 200 million or 400 million or 1 billion or 2 billion. Some of you might have heard that Preston Tisch, Bob Tisch in New York, recently bought a 1/2 interest in the New York Giants. Mr. Tisch is, who is an old friend of mine, is probably worth $1.5 billion to $2 billion, and that's the type of owner that is attracted in the National Football League. I don't think, Roger, that you fall into that category, but we were very impressed with his energy and the things that this franchise has done in such a relatively short period of time, that it was our belief that he would make the best possible owner of this franchise despite his net worth. So congratulations to you, and we hope that the success that you've had to date will continue, and that you will be just as successful on the field as you have been off the field today. Thank you very much, Roger. Thank you very much, Mike. Alors, pour brièvement résumer ce que M. Lynn vient de dire, effectivement, c'est que oui, M. Roger Doré vient de nous nommer propriétaire principal de la franchise de la Machine de Montréal. Et ça, pour les seules raisons que la Ligue, et avec l'aide de Mike Lynn, bien sûr, nous avons pu leur démontrer comment les gens de Montréal savaient faire, et qu'on méritait certainement que cette franchise demeure à Montréal avec les capitaux de Montréal. Donc, sans plus tarder, maintenant, je vous présente M. Doré pour faire son petit discours d'acceptation. Alors, Mesdames, Messieurs, Mr. President, to begin with, I would like to say a few kind words. I'd like to say thank you for the kind words that you just said, and I would like also to pay tribute for all your personal efforts which have made this transaction possible today. Thank you for, most of all, please continue your efforts in order to help us build the most competitive team in this league. Comme le président Mike Lynn vient de vous le dire, je suis très heureux de confirmer ce midi que le groupe Brildo, dont les actionnaires sont mon épouse et moi-même, sont venus à une entente de principe avec la Ligue mondiale de football pour acquérir la totalité de la franchise de la Machine de Montréal. Il s'agit d'une transaction privée, et comme les journalistes sont assez perspicaces pour tout découvrir, alors aussi bien y aller. Le coût d'acquisition du bloc d'actions de la franchise est de 11 millions de dollars américains, dont 1 million seront payables la première année d'opération, et 500 000 dollars américains seront payables à chacune des 20 prochaines années de l'histoire du football de la Machine à Montréal. This is a very important financial transaction for our new company. As you can very well imagine, an agreement worth $11 million American certainly represents a great challenge. I must also emphasize the unconditional support that I have received from the league's management, and especially the total understanding of Mike Lynn, which has made it possible for the Groupe Brildo in obtaining all the necessary financial support for launching all our operations. Je vous l'ai dit en décembre dernier, pour moi l'important était de mettre sur pied l'équipe et de lancer les opérations avant de parler de quoi que ce soit en termes de financement ou encore d'achat de propriété. Côté football, nous sommes très bien représentés avec Gordon Cahill et Jacques Dussault et toute la brigade d'instructeurs qu'ils ont mis en place. Être compétitif côté football était la première priorité. C'était la préoccupation de janvier.
Aujourd'hui, à Orlando, nous récoltons le fruit de notre travail avec des séances de repêchage très éclairées. Nous avons mis la main sur des colosses qui feront de Montréal une équipe des plus représentatives. La seconde préoccupation de janvier fut de bâtir une équipe à l'administration capable de relever les plus grands défis sans perdre de temps très rapidement. Avec 12 employés permanents aujourd'hui, nous avons réussi des grandes choses comme vous pourrez le constater dans quelques minutes. To keep the team in the hands of local ownership was my first priority in February, and this is what I have said last December when foreign investors expressed interest in buying the Montreal franchise. I also said that if we can have a full season, I am sure that local investors will be interested in keeping the team within the hands of Montreal owners. Les choses se sont un peu bousculées, un petit peu plus vite que prévu, et grâce à la complicité du président Franklin, j'ai pu devancer les échéanciers et passer à l'attaque pour acheter l'ensemble des actions de la franchise de la Machine de Montréal et garder l'objectif d'une propriété québécoise. Il faut maintenant penser au football. C'est maintenant la place pour les Québécois de leur démontrer quel plaisir ils auront à découvrir le football américain et toute l'atmosphère qui régnera autour de la machine. C'est maintenant aux gens de chez nous d'appuyer la démarche que nous avons entreprise au cours du mois de décembre dernier. You know, Mr. President, now that you have a Montreal owner, I will be very grateful if you will offer a gift to the team. The City of Montreal and to our Mayor, Mr. Jean Doré, who has supported us totally without any restraint from all the work done until now. I would like also a gift for all the Quebecers and particularly for all the people of the Olympic Stadium Administration's office who gave us a very good help since the beginning. On behalf of everyone, I would like you to consider Montreal to host the 1992 World Bowl. We will be very proud to hold the league's championship next year for two main reasons. First, Montreal, as you probably know, will celebrate the 350th anniversary of the foundation of the city. And secondly, in 1992, the Montreal Machine will be the defending champion. Roger, thank you very much for the interest that the Montreal Machine has shown in hosting the World Bowl in 1992. I must say that we have had a lot of interest for various countries, including Moscow and also Belgrade, Yugoslavia, as a potential site for the World Bowl game. And we would like to, if all possible, play every World Bowl game outside of the continental United States in what we consider to be an international world-class community, which this is certainly fits that to a T. If you would be so kind as to head up your effort here by contacting the various governmental agencies, the City of Montreal and the province of Quebec, then get a formal presentation to us. I can assure you that it will be considered. You know, one of your remarks that I would like to just amplify on concerning the fact that you expressed interest in making sure that a national owns this franchise. We had a lot of interest from people in Maryland. We had a lot of interest in people from Boston to own this particular team. And going along with our policy, we feel it is extremely important that local people own franchises in our international communities. That is one of the reasons why our lone franchise that we're operating, Frankfurt, is the only franchise now being operated by the league. And we have had interest from American companies to own
the Frankfurt franchise, but we have rejected those offers because we want a German national to own the Frankfurt team, as we want a French Canadian to own this particular team in Montreal. So get your presentation together and we'll certainly consider it. So the meeting will be Monday and the documentation will be sent to the league on Tuesday. Comme je viens de demander en anglais, j'ai demandé au président Franklin de considérer fortement la candidature de la Ville de Montréal pour la présentation du championnat du monde de 1992, et ça en raison bien évidente des fêtes du 350e anniversaire de la Ville de Montréal. Je pense que présenter un championnat du monde du type de la World League of American Football, si on prend en considération toute l'emphase qui est mise autour du championnat de la Ligue nationale de football et toute la couverture internationale qu'un tel événement pourrait apporter sur Montréal, il va sembler que ça pourrait être l'un des bons événements de 1992. Et avec l'appui que nous avons reçu actuellement, ce serait pour nous de la machine un magnifique cadeau à offrir à toutes les personnes qui nous ont supportés jusqu'à maintenant. Bien sûr, vous allez comprendre qu'une telle aventure, une telle opération ne peut pas se faire sans partenaires commerciaux. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'en faire connaître deux. Il y en a plusieurs, les autres suivront au cours des prochains jours. Et aujourd'hui, je suis particulièrement heureux de vous faire part de deux commanditaires majeurs. D'abord, la brasserie Labatt, qui sera présent dans toutes nos sphères d'activité, avec le support commercial de Labatt, ainsi toutes nos matchs, toutes nos parties porteront l'appellation de la présentation de la bière 50. Et Labatt, ce grand supporter de la première heure, vous vous rappellerez que c'est Labatt qui a financé toute l'opération de présentation à la Ligue pour nous aider à obtenir la franchise que nous avons annoncée, que nous opérons maintenant aujourd'hui. Pour vous donner les grandes lignes de cette nouvelle association, j'inviterai le vice-président vente et marketing de la brasserie Labatt, M. Louis Morin. Merci Roger. Premièrement, je voudrais féliciter Roger d'être devenu le nouveau propriétaire et le premier propriétaire de la machine. C'est une très grande fierté pour nous. Comme le dit Roger, nous avons supporté la machine, de la machine. C'est toujours très revalorisant de voir qu'avec tous les efforts que Roger a fait, de devenir aujourd'hui propriétaire. En aparté, pour ceux qui pensent que le job de directeur des promotions à la date est ouvert, il y a déjà un nouveau gars qui est nommé. Il m'a déjà demandé une augmentation de salaire. Plus sérieusement, je pense que, comme Roger vient de dire, la base, on est très fiers d'annoncer qu'on devient, à compter d'aujourd'hui, le commanditaire principal de la machine de Montréal, de la Ligue mondiale de football. Depuis plusieurs années, la brasserie Labatt est impliquée et a accepté de financer des projets qui visaient doter Montréal, une équipe de football professionnelle, soit de la Ligue nationale ou de la nouvelle Ligue mondiale. De plus, la brasserie, comme vous le savez, a soutenu la présentation du match pré-saison de la Ligue nationale de football, présenté le 9 août dernier, qui a opposé les Steelers de Pittsburgh à la de Nouvelle-Angleterre. For the past years, la band has written and financially lack of a professional football team here in Montreal. So it's only natural that the band became the major sponsor of the Montreal machine. The machine offers us an outstanding promotional vehicle to talk to the thousands of football fans here in Montreal and everywhere in Quebec. La machine fournira une excellente occasion aux Montréalais et à tous les Québécois d'assister à des rencontres du sport le plus populaire en Amérique du Nord, et ce en présentant un très haut calibre de football. Grâce à la machine, Montréal prend de l'expansion sur la scène du sport professionnel, non seulement en Amérique du Nord, mais dans un circuit qui comprend des villes aussi prestigieuses que Francfort, Barcelone et Londres. Terminant, je voudrais, au nom de tous, souhaiter la meilleure des chances au groupe de Roger dans la prochaine saison. Good luck to you too. Thank you, Louis. Thank you very much to all the best people who work with us, actually. La compagnie Ultramar également est l'un des premiers supporters de la machine. Entre autres, Ultramar sera présent à la radio, à la télévision.
sur le terrain. Et ultimement, également le titre de joueur offensif. To say a few words on behalf of Ultramar, I would like to invite the Vice President of the commercialization of this company, Mr. Georges Gasparowicz. Messieurs les présidents d'Henri et Lynn, Mesdames et Messieurs, dans le contexte économique actuel, face à une guerre de proportions gigantesques, force est d'admettre que les bonnes nouvelles se comptent à l'unité. Aujourd'hui, nous en avons une, et j'ai presque envie de vous dire, nous en vivons une. Alors profitons-en. Je suis très heureux, au nom de la Société d'Ultramar, de confirmer la participation à titre de l'un des commanditaires majeurs du club de la Machine de Montréal de la Ligue mondiale de football américain. En regardant le dernier Super Bowl et surtout Marv Levy, je me suis rappelé l'époque sous sa conduite, Sonny Wade menait les siens à des séries de victoires. Ça fait tellement longtemps que je suis convaincu que des dizaines de milliers d'amateurs voudront revoir une équipe professionnelle de football à l'œuvre au Stade olympique à Montréal. Cette réalité, nous la devons à la persévérance et à l'excellence du président de la Machine de Montréal, M. Roger Doré. Son enthousiasme contagieux et sa volonté de réussir nous a vite convaincus d'être un des partenaires dans cette aventure. Chez Ultramar, nous sommes particulièrement heureux de permettre ce retour du football à Montréal. Nous sommes habitués à côtoyer les gagnants et la Machine de Montréal sera elle aussi une entreprise gagnante. We at Ultramar are pleased to be part of this significant event which marks the return of professional football to Montreal. Montrealers like winners, and we are convinced the Montreal Machine will be one of these. Thank you very much. Merci beaucoup. Ça va maintenant passer à l'annonce officielle des réseaux de télévision qui collaboreront à la grande diffusion des images et à la radiodiffusion des parties de la machine. Je suis très heureux d'annoncer que pour la première année de notre histoire, la Machine de Montréal sera vue d'un océan à l'autre sur les réseaux de télévision TSN et RDS. For us, starting a brand new venture with that type of coverage that we will receive from the television network by TSN across Canada and with RDS in the province of Quebec is a very, very, very important news for, first of all, of course, the visibility of the team and the visibility of our sponsors, but also that will be a tremendous help in terms of developing the football interest in Canada. L'idée de vouloir développer la visibilité et l'engouement du football pour l'ensemble des Canadiens et des Québécois sera bien sûr un travail beaucoup plus facile maintenant que nous nous sommes assurés la télédiffusion de l'ensemble des parties de la machine. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et la rumeur circulait depuis quelques jours déjà dans les journaux, que le réseau des sports était devenu le télédiffuseur francophone de la machine, et all the Montreal machine game will be televised in English coast to coast, and I would like to thank officially the participation of the Sports Network. Pour nous parler un peu de cette grille horaire et de l'implication des deux réseaux de télévision avec la machine, j'inviterai M. Gérald Janetto. Mesdames, Messieurs, Mr. Lynn, bienvenue à Montréal. Et Roger, félicitations. Le réseau des sports et le Sports Network sont très heureux de s'associer au retour du football à Montréal. The réseau des sports and the Sports Network are indeed very, very pleased to be associated with the return of professional football to Montreal. Le réseau des sports projette porter à l'écran tous les matchs de la machine, ainsi que les matchs des éliminatoires et du World Bowl. Les matchs de la machine à Montréal seront transmis en différé
4 des 5 matchs seront vus à 23h30 le même jour. Et à cause de conflit d'horaire, le 5e match sera vu le lendemain, probablement dans l'après-midi. Les matchs à l'étranger seront retransmis en direct. Et évidemment, quand vous faites affaire à The Sports Network ou au réseau des sports, vous aurez aussi la chance de revoir ces matchs au cours des 24 heures suivantes. Pour vous présenter notre équipe d'animateurs, je demanderai à Jacques Boucher, le vice-président de la programmation, de s'avancer pour quelques instants. Merci, Gérard, mesdames et messieurs. Nous aussi, comme M. le Président de la machine le disait, nous avons réuni une équipe de colosses pour suivre ces colosses autant à domicile qu'à l'étranger. L'équipe qui suivra la machine dans tous ses déplacements sera composée de Pierre Olivage, que vous connaissez très bien, comme descripteur. Sera secondé par Marc Labrec, qui est avec nous depuis quelques mois. Marc n'est pas ici aujourd'hui. Je dis bien Marc Labrec et non pas Raymond, comme on l'a appelé ce matin, je pense, dans un grand quotidien. Marc Labrec, qui est présentement au camp d'entraînement avec la machine. En studio, pour faire les émissions pré-match, pour faire la mi-temps et les émissions d'après-match, nous sommes très heureux d'avoir retenu les services d'un jeune commentateur qui fait partie d'une famille très connue, dans la personne de Pierre Kelvin. Et il sera secondé en studio par un autre personnage très connu dans les milieux sportifs de Montréal qui fait un retour à l'écran, Robert Lauzon. Je tiens à vous souligner également qu'à toutes les semaines, vous aurez l'occasion de suivre non seulement les faits saillants de la machine, mais de toute la Ligue, de toute la World Football League, à une émission spéciale, un magazine qui sera présenté toutes les semaines, dont le jour et l'heure restent à déterminer. Une grande spéciale d'1 heure vous sera présentée le 21 mars, et cette émission célébrera le retour du football professionnel à Montréal et présentera également l'équipe La Machine. Voilà donc pour le menu que nous avons à vous offrir cette saison avec La Machine, et nous en sommes très fiers. Merci. Vous savez, lancer une compagnie semblable avec l'importance des communications d'aujourd'hui, et au moment où dans notre bureau temporaire, un téléphone longue distance consiste à prendre l'appareil puis à bouger 4 bureaux plus loin pour être en mesure de pouvoir contacter les gens, c'est très important de compter sur l'appui des personnes qui vous entourent. Je veux retourner à peu près 3 semaines en arrière, au moment où nous avons été convoqués par notre réseau de radiodiffusion officielle. Et je me souviens encore de mon premier rendez-vous avec Richard Desmarais. Et je peux vous dire qu'au moment où nous sommes repartis, nous étions, Pierre Villeneuve et moi-même, extrêmement heureux de pouvoir compter sur la collaboration du réseau Télémédia. Et le réseau Télémédia a été le premier à frapper à notre porte, non seulement pour nous demander de devenir le radiodiffuseur officiel, mais pour développer ensemble des plans promotionnels et vraiment comment on pourrait faire et voir ensemble comment nous pourrions bâtir l'équipe de football et quel était l'apport qu'il pouvait nous donner pour réaliser notre objectif. J'ai le privilège et dans les annales de l'histoire de la construction de la Chine, ce que le réseau Télémédia a fait ce matin-là a été pour nous la bougie d'allumage pour réaliser l'immense travail que nous avons fait en l'espace de seulement 3 semaines. Le réseau Télémédia, mesdames et messieurs, le radiodiffuseur officiel des parties de la machine, j'inviterai Richard Desmarais à venir vous expliquer comment ça va se faire. Merci, M. Larry. Quelques mots. Je dois vous dire que dès l'annonce
l'obtention d'une franchise pour Montréal dans la Ligue mondiale de football, CKC, on s'est manifesté. On s'est manifesté d'une part parce que j'aime le football. D'autre part parce que, me rappelant d'avoir assisté à des matchs de football ici même dans le stade olympique où il y avait près de 60 000 personnes, il n'y avait aucun doute que Montréal était une ville où il peut y avoir une équipe de football. Et pour avoir une équipe de football qui marche à Montréal, il faut que ce soit du football professionnel majeur. Le dernier élément qui a justifié cette démarche rapide de notre part, c'est l'appui de la NFL. La créature de la Ligue mondiale en étant une de la NFL fait en sorte qu'on ne peut douter du sérieux des gens qui sont derrière cette nouvelle Ligue de football. Il faut donc donner à Montréal, à la machine de Montréal, l'appui nécessaire pour faire en sorte que le football revive chez nous. Nous avons déjà eu de bons matchs de football, nous en aurons d'autres, et je pense qu'il faut que la machine soit à l'image de ce que Montréal s'attend, c'est-à-dire un véritable sport professionnel de gagnant, parce qu'on sait comment les Montréalais sont exigeants. Donc, pour nous, à CKC et pour le réseau télémédia, il était donc important de s'impliquer immédiatement dans la création d'un programme de radiodiffusion des matchs de cette équipe de football. Dès le 23 mars prochain, vous pourrez donc entendre en ondes chez nous la diffusion de ces matchs. Partout à travers le monde, nous allons suivre la machine de Montréal, nous allons diffuser ces matchs, sauf pour quelques exceptions qui viennent en conflit avec les matchs des Expos de Montréal. Mais nous avons trouvé des formules par lesquelles les gens de Montréal vont pouvoir quand même suivre de près les exploits de la machine de Montréal. Je ne peux passer sous silence l'appui que j'ai obtenu dans ces démarches de la sommité du football. Vous savez, si on se déplace pour faire du football, c'est parce qu'on est capable de le faire, de bien le faire. Qui mieux que CKC peut faire connaître le football à Montréal, et qui mieux que Yves Letourneau peut décrire des matchs de football. Son professionnalisme, son savoir, son expérience dans le football professionnel sont un atout extrêmement important dans la démarche que nous entreprenons. C'est lui que vous allez entendre en ondes chez nous décrire les matchs de la machine de Montréal. Et pour le seconder, nous avons Serge Agneau, qui est son pendant, qui connaît mieux le football, je pense, dans lesquels que Serge Agneau. Il est à RDS de temps en temps. Serge Agneau va seconder Yves Letourneau à l'antenne de CKC sur le réseau télémédia pour rapporter aux Montréalais et à tout le Québec les péripéties de la machine de Montréal. Alors, j'ai doré, M. Lynn, bonne chance. We are also extremely happy to announce today that after negotiation, we came also to an agreement with CGAD, who will be the official English voice of the Montreal machine. And to explain all the details regarding this association, I would like to invite Mr. Ted Lackman, please, to say a few words. Bonjour. Pour CJD, de l'expérience football montréalais, il y a 50 années, about 50 années. We started carrying football when the Alouettes began to reach full stride in the early 1950s. Later, we carried the Rifles, the Continental Football League, or the United Football League, the Beavers of the Continental Football League, the Alouettes, the Concords, and the Alouettes again. So we've been had a long experience with football, and it's been missing from this marketplace for a long time, especially among the faithful who supported the Alouettes over the years, and a brand new generation of young Montrealers who have been enamored of the NFL and NFL-style football now for at least a decade. And Mr. Lynn may not know it, but this is the most exposed area of the NFL product, I think, in all of
North America. We have every game. There are no blackouts. We have every network. We have Canadian networks. We have over-the-air from CBS, ABC, and NBC in Plattsburgh, Burlington, and Poland Springs. We know our NFL there. So the closer that the Montreal Machine and the World League of American Football lives up to standards set by the National Football League, the better chance this franchise and this league has, especially in the city. We're ready to be taken, and I see you have most of the foundation properly in place to take advantage of the opportunity, because it bears the perimeter of the NFL, and because it is so well locally backed, and such people as Ultramar and Nevada indicated immediate support, and because TSN and RDS and Radio Montreal are all on side too, CJD would be out of step in not giving its audience a chance to enjoy the product here and to be as supportive as we can of a return to football in the city of Montreal, whatever color the league, whatever the rules. We are prepared to give it a chance, and I think our audience is too. So we're excited about the opportunity to present you 7 of the 10 regularly scheduled league games and all playoff games. We won't be in San Antonio, unfortunately, one day. We have other commitments. And at the moment, we won't be in Europe for the European games, because our audience right now with this country's armed forces committed to the Persian Gulf would not find our priorities in place if we were to have the resources to afford satellite time, and we put them at the disposal of a luxury like football. Instead of following our troops abroad, we'd be spanked severely for it. So hopefully things will clear up and settle down, and peace will return in the Middle East, and we may even entertain the possibility of joining you in London and in Frankfurt. Thank you. Nice to be part of the team, and congratulations for putting together a Montreal kit. Alors, comme vous pouvez voir, pour une compagnie qui a ouvert ses portes le 14 janvier dernier, ça nous arrive de travailler 6 jours par semaine pour mettre les choses en place. Avant de passer à la période des questions ou à la période des entrevues individuelles, j'aimerais vous faire une dernière présentation relativement à l'ouverture de la vente des billets au grand public. C'est maintenant chose faite. Les comptoirs Ticketron, Télétron seront en mesure d'accepter les demandes partout dans leur comptoir à travers le Canada à compter de lundi matin. Et nous, au bureau de la machine, pourrons émettre à compter de demain les billets de saison qui ont été achetés à venir jusqu'à maintenant. Nous avons reçu de nombreuses lettres accompagnées de chèques de paiement des billets depuis le 14 janvier, depuis le moment de l'ouverture. Et nous voulons sécuriser les gens. Ces chèques-là n'ont pas été égarés, loin de là. Et les billets pourront commencer à être émis tant et aussi longtemps que nous n'étions pas en mesure d'offrir le service de billetterie. C'est maintenant fait, le processus est maintenant en marche et tout devrait se dérouler normalement. For all the supporters who have already sent their check and credit card numbers asking for tickets to our office, the computer's problems now have been resolved, and we will start selling or printing tickets during the next weekend, and the Teletron and Ticketron's network will be able to accept all comments or all purchase of tickets starting on Monday morning. If you wish to have any more detail regarding the season's tickets, you just have to look inside your press release. We have now a special brochure in French and in English, and you will see inside that we kept our promise to keep at least 50% of the stadium at a price at $15 or low. OK. Alors maintenant, ça termine la partie officielle de la conférence et je sais qu'il est un peu tard pour les journalistes
qui ont également du travail à faire. Alors, si vous voulez passer à une période de questions ou tout simplement passer aux périodes de questions individuelles, comme bon vous semblera. Just avant de terminer, I would like to say a special welcome to Gloria Lynn, who came this morning with husband Mike and Georgia, sorry. Well, it's a pleasure to see you in Montreal. Merci beaucoup tout le monde et des questions sur une base individuelle ou comme bon vous semblera. Merci. Plaisir. Excusez-moi, j'aimerais vous inviter maintenant ceux qui veulent manger de ce que je fais servir. You want to pictures, so we're open.